Bonjour à tous. Cette partie, on va consacrer cette partie maintenant à ce qu'on appelle le discriminant. Parce que dans les équations, on va commencer par les équations, puis les inéquations, ensuite les systèmes linéaires. Donc là, on va s'intéresser d'abord à la partie équation. Donc ici, on va parler du discriminant. Discriminant, les souvent vus en classe, ou bien ceux qui nous c'est b carré delta, ou bien delta majuscule ou delta minuscule, qui est la quatrième lettre de l'alphabet grec, qui est l'équivalent de d. Et donc ici, ça se note souvent b carré moins 4ac. C'est ce qu'on a toujours appris, directement on a calculé, on s'est lancé dedans. Mais d'où ça vient le b carré moins 4ac? J'ai fait déjà un cours dessus sur le déterminant, que vous pouvez voir dans les prérequis, la partie playlist prérequis. Mais sinon, on peut comme revoir ça rapidement. Mais pour ceux qui voudraient aller en profondeur pour bien comprendre dans les détails, c'est fait dans cette vidéo-là. Donc ici, on va parler principalement de delta discriminant. Parce qu'on sait que ça, on parle dans la résolution d'abord des équations de degré 2. Dans les équations de degré 2, c'est tout polynôme de degré 2 se met sous la forme p de x égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Pourquoi? Si a égale à 0, on aura ça va donner 0 et on aura un polynôme de degré 1. Et ce n'est pas le but de l'intérêt de cette partie, c'est des polynômes de degré 2. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que on va commencer à chercher à trouver comment, si on nous demande par exemple de résoudre p de x égale à 0, ça équivaut à dire que ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Mais ça, en fait, pour résoudre ce genre d'équation, il faut faire une sorte de factorisation. Donc, il faut factoriser cela. Et c'est le but de cette partie, c'est de savoir comment on factorise ça. Donc ici, on aura donc p de x qui serait égal, avant de résoudre égal à 0, on va juste d'abord factoriser p de x. On aura ici a facteur de x plus b sur a, x plus c sur a. J'ai juste mis a en facteur. N'oubliez pas que si vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est bien détaillé dans la partie sur le discriminant ou la forme canonique, qui sont dans la playlist prérequis. Donc ici, là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on fait a ici, on ouvre les crochets, ça va donner ici x plus b sur 2a, plutôt au carré moins b sur 2a, au carré plus c sur a. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, en fait, ici on avait, pardon, c'était ici, comme ça. Donc ici, c'est comme a carré plus 2ab. Donc ici, ce qui se passe, c'est que 2ab. Donc j'ai fait ici x plus b, parce qu'en fait, on m'en veut 2 fois a fois b. Donc il faudra un 2 en haut. Donc j'ai mis un 2 en haut et j'ai mis un 2 en bas. Et donc le 2 là, bon, je suis en train de réexpliquer ce que j'ai fait sur la vidéo, mais je vais faire rapidement quand même. Pour ici, ça va donner donc ici a sur x carré plus 2b sur 2a, x plus c sur a. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que ça va me donner là? Ça va nous donner là, ensuite, on aura ici a, comme ça. Ici, on aura maintenant là, comme on a a carré. Pour ça, donner d'abord, je vais d'abord laisser comme ça, x plus 2 fois x fois b sur a, plus c sur a. Donc là, ici, on a bien a carré plus 2ab. Donc ici, on sort ici facteur de x plus, pardon, ici x plus, on aura ici, plus b, pardon, il y a un 2 ici, b sur 2a au carré, maintenant il y a moins b sur 2a au carré. Pourquoi? Ici, on a dit que s'il faut a carré plus 2ab, donc ici il y a a carré plus 2 fois a, fois le b c'est donc le b sur 2a là, ça c'est le b. Maintenant comme on a a carré plus 2ab, donc le plus b carré, donc j'ai rajouté en fait ici plus b sur 2a au carré moins b sur 2a au carré. Donc là ça va s'annuler, donc ici on rajoute ce terme là. Mais maintenant ce qui se passe c'est qu'on aura donc 2 fois a fois 2ab, et donc ici le 2ab plus ça, quand on rajoute ce terme ici, ça fait a carré plus 2ab plus b carré moins b carré, parce que ce terme-là s'annule. Et ce terme-là, c'est ce qui est là. Ce qui est là, c'est c sur a. Voilà, et donc la somme de ça, a carré plus 2ab plus b carré, ça fait a plus b, le tout au carré. Et c'est ce qui est là. Donc si vous voulez avoir plus de détails, n'oubliez pas, je vous ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà un peu. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Là, ça nous donne ensuite, on aura a facteur de x plus b sur
2a au carré moins b carré sur 4a carré plus on aura 4ac sur 4a carré. D'accord. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Comme on avait ici c sur a. Ici, on a 4a carré. Donc, pour avoir 4a carré ici, j'ai multiplié par 4a en bas. Ça fait 4a carré. Et 4a en haut, ça fait 4ac. Donc, ici, maintenant, ça nous donne juste a facteur de x plus b sur 2a au carré moins, on va dire, je mets moins en facteur, il va nous rester ici, b carré sur 4a carré, maintenant moins, parce que le moins est sorti, donc ça fait ici, moins 4ac sur 4a carré. Et donc là, qu'est-ce que ça va me donner par la suite? On aura donc là, sur ici, a, x plus b sur 2a au carré moins, en parenthèse, comme ils ont le même dénominateur, ça devient b carré moins 4ac sur 4a carré. Et donc ici, c'est ce terme-là. Et ce terme qu'on dit, posons delta qui est égal à b carré moins 4ac. C'est de là où ça vient, ce terme-là. Donc ça nous devient qu'on aura ici p de x qui serait sous la forme de a, crochet, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré. Voilà. Et ensuite, ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne a, crochet comme ça de x plus b sur 2a comme ça au carré moins, on va dire racine carrée de delta sur 2a, le tout au carré. Comme ça, le tout au carré. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ici, on aura là, on a dit, ce qui se passe, c'est qu'on a delta ici et 4a carré. Donc ici, on a 2a, le tout au carré, racine carrée de delta, le tout au carré, et donc ça fait une racine de delta sur 2a, le tout au carré. Donc c'est ce qui est là. Ensuite, les éléments de tablier petits, donc j'efface rapidement à chaque fois. Donc ce qui se passe, c'est que on aura donc ensuite a facteur de, on va dire comme on a a carré moins b carré, ça devient a plus b facteur de a moins b. Ça devient donc ici x plus b sur 2a. Bon, on peut laisser même là comme ça, on peut laisser la parenthèse. X plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a, facteur de x moins plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a. Ok, et là ça nous donne quoi? Ça nous donne ici a facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Ok? Et donc ça, jusque là, pour le moment, c'est déjà assez clair. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, si on a p de x là, qu'on a voulu résoudre égal à 0, ça veut nous dire que tout ça, c'est égal à 0. Ça veut dire que x plus b plus racine de delta sur 2a égale à 0, ou x égale à, non, x plus b moins racine de delta sur 2a égale à 0. Voilà. Et donc là, vous pouvez déjà voir où est-ce qu'on va. C'est déjà facile à voir déjà parce qu'ici, lorsqu'on résout ça, on a ici x qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et ou x, on va dire ou x qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, ce sont les formules qu'on vous a souvent notées, x1 et x2. Donc voilà un peu d'où viennent les x1 et x2, ça vient de là. Et quand on dit que lorsque delta est supérieur à 0, on a bien ce truc-là. Lorsque delta est inférieur à 0, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Et lorsqu'on va maintenant, si on va dire delta égale à 0, on a une racine double. Pourquoi? Parce qu'on aura x1 qui est égal à, delta sera à 0, donc moins b sur 2a, et delta égale à 0, ça va donner moins b sur 2a. C'est pour ça qu'on dit que x1 égale à x2
qui est égal à moins b sur 2a. Donc voilà un peu d'où ça vient, principalement. Et donc voilà ce truc quand on dit x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Ça c'est la factorisation. Donc ici maintenant quand on factorise tout polynôme, ça se met sous la forme de p de x qui sera égal à, comme ça, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ok, et donc voilà un peu la résolution de notre équation d'où vient delta. Maintenant, la dernière partie que je voulais rajouter, c'est juste somme et produit. Si je voulais développer ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donnerait ça. On aurait ici a facteur de x, on va dire x avec x au carré, maintenant, moins x, x2, on va dire ça comme ça. Bon, aussi, on aura moins x, x1, plus x1, x2. Voilà un peu si je développe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on aura donc ça, on va ici donc a facteur de x au carré, moins on va dire, en parenthèse, on aura x1 plus x2, x plus x1 fois x2. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je dis posons, je peux y passer juste en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire posons P, qui est le produit, qui est égal à x1, x2. Et ensuite, on pose, donc on aura ça. Posons, on va dire P qui est égal à x1 fois x2 et S qui est égal à x1 plus x2. Ça veut dire produit et ça veut dire somme. Donc ça veut dire que P de x, attention, le P là, ce n'est pas le même P que le P de x. P de x serait égal à facteur de x au carré moins Sx plus P. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est juste que lorsqu'on factorise un polynôme du degré 1, du degré 2, pardon, on aura a facteur de x moins la somme, parce que le terme qui est devant là, ça veut dire que c'est la somme des deux x, et le dernier terme, c'est le produit des x1 et x2. Donc voilà un peu, on peut s'arrêter facilement là, et la prochaine on va dire, vidéo, on va parler un peu de quelques exercices là-dessus. Et une fois qu'on termine les exercices là-dessus, on va voir à quoi on va passer sûrement sur les inéquations. Merci.